On avait présenté une deuxième avenue, puis tu vas voir que les deux choses qui se ressemblent, ici, on a mis l'arbre en vedette pour montrer encore directement l'association aux fruits. OK. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Écoute, j'aime ça. Il y a plein de commentaires hyper pertinents. Les choses à faire ressortir, le positionnement, qu'il y a du vrai. C'est des points qu'il faut améliorer, analyser, puis mettre en action. C'est bon. Est-ce que vous achetez régulièrement des barres tendres? Oui, habituellement, presque toutes les semaines. Je pensais que c'était plus sucré que ça, un peu. Puis non, c'est pas trop sucré. C'est bon, ça goûte le fruit. C'est bon. Est-ce que tu aimerais ça en avoir dans tes collations quand tu vas à l'école? Oui. Pas trop sucré, ça fait santé, oui, effectivement. Très, très bon. J'opterais plus pour ça qu'une barre de chocolat, mettons. C'est délicieux. Il y a vraiment beaucoup plus de fruits que de céréales. Est-ce que vous en achèteriez? Oui. Probablement que oui. Probablement pas, mais maintenant que j'y ai goûté, oui. Je le sais pas. Oui, en fait, je suis assez sensible aux produits qui sont faits au Québec. On dirait que l'emballage a été sali par le produit. Fait que je suis pas sûr que je l'achèterais. Possiblement, oui, suivant peut-être, oui. Oui. Est-ce que ce que vous goûtez correspond à ce à quoi vous attendiez en regardant l'emballage? Oui. Bon, on le voit déjà, le produit, qui est une bonne affaire, parce que des fois, on sait pas trop ce qu'on achète, on devine, parce que c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Ça en goûte un autre? Excuse-moi, je m'en vais... Alors, Martin, premièrement, on était très intrigués ou très, comment je pourrais dire, excités par voir jusqu'où vous êtes rendu déjà. Merci. La première question que j'ai pour toi, c'est as-tu une équipe marketing? As-tu une équipe qui connaît le consommateur? As-tu des données de recherche? As-tu fait des focus groups? Est-ce que tu as investi dans ça en arrière de cette marque-là? Ben oui, on a une équipe marketing. On a à l'interne, on a à l'externe. On a aussi fait des focus groups, puis unanimement, c'est wow! Tout le monde capote sur le produit, là. Le produit est hot. Tu vois que ça marche, là. Fait que là, il reste à faire le pont entre nous et le consommateur. Tu es dans une catégorie très compétitive, qui sont les bars. Ouais. Des gros joueurs, hein, Kraft, Unilever. On regardait... Nestlé, Danone. Ouais, c'est ça, les gros. Ce qui veut dire que ça, bon an, mal an, il va falloir que tu investisses par année, juste en publicité, là, 300, 400 000 par année. Ça fait du sens. Si ça va bien, tu en rajoutes. Si ça va mal, il faut que tu en rajoutes quand même. Parce que ce que tes distributeurs te demandent, c'est qu'il faut que le produit sorte. Exact. Sinon, ils ne recommandent pas. Et donc, là, tu prends tout le risque. Quand on regarde ce que ça prend, puis quand on regarde ce que tu as déjà fait, c'est une bonne idée. Mais est-ce que peut-être que d'aller passer en créant ta marque et d'aller direct to consumer, peut-être que c'est une fausse bonne idée. Mais surtout au niveau de la communication, quand on regarde le challenge, on dit peut-être que il y a peut-être une autre façon de l'approcher. Quand nous, on a regardé l'ensemble de tes produits, pas juste fruits, on a regardé aussi Your Bar Factory, qui est ton autre ligne d'affaires. Nous, on aime beaucoup, beaucoup ce que tu as fait avec Your Bar Factory. Très bien fait, très clair. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il met en valeur des compétences uniques que tu as. Mets de l'énergie en arrière de ça, plutôt que d'essayer de bypasser ce système-là. Je pense que tu vas réussir à Fruits. Peut-être que Fruits, dans 2 ans, tu te dis « Ouais, ça, c'était une bonne idée, mais j'en ai eu 3 meilleurs. » Puis c'est peut-être ceux-là que tu vas amener direct to consumer. Mais le risque que tu vas prendre, pour moi, est un très, très, très grand risque par rapport aux compétences que tu as déjà. Merci, Sébastien. On va penser à ça. Je ne vais pas dire qu'on va le faire, mais j'achète tes recommandations. Normal. Il y a un entrepreneur sur 10 qui passe la barre des 10 ans. Pourquoi ce ne serait pas nous qui passerait la barre des 1 sur 10 qui fonctionne à mettre un produit en marché?
À Génération Inc., on aime beaucoup les entrepreneurs comme Martin Joyal, ambitieux, dynamiques, qui n'ont pas peur de prendre des risques. Mais avec son projet Fruits et Fruits, Martin est à la croisée des chemins. Il doit déterminer s'il poursuivra dans la voie où il excelle, celle de la vente à d'autres entreprises, ou emprunter plutôt le chemin plus risqué, mais éventuellement plus lucratif, de la vente à des consommateurs. Ça exigerait qu'il gère non plus des opérations, mais plutôt de la séduction, ce qui n'est pas du tout la même chose, et ce qui impliquerait qu'il se dote d'une équipe championne en marketing. Car en B2C, chaque détail compte, du packaging jusqu'à la communication marketing. Et malgré tout ça, il n'y a aucune garantie de succès dans l'univers impitoyable de l'alimentation. Quoi qu'il en soit, Martin Joyal est un batailleur. Il ne sera absolument pas surprenant d'ici quelques années de le voir se hisser parmi les plus belles réussites de son secteur. J'ai vraiment apprécié les conseils de tous les experts. Ils sont tous très pertinents les uns les autres. Élise avec l'histoire de redesigner le packaging plus trendy, c'est bon. Sébastien de penser à toutes les options pour pouvoir faire au niveau commercialisation, penser à toutes les avenues possibles, c'était excellent. Pierre avec son idée de rien qu'un produit sur 10 qui passe, c'est matière à réflexion. C'est tous des bons commentaires positifs. Il y a un entrepreneur sur 10 qui passe la barre des 10 ans. Pourquoi ce ne serait pas nous qui passerions la barre des 1 sur 10 qui fonctionne à mettre un produit en marché? On compte aller de l'avant avec Fruits et Fruits au niveau des magasins naturels et des clubs entrepôts. Donc, on va commencer par là et après ça, on va étendre le produit dans tout le reste du marché pour que tous les consommateurs puissent y goûter. Vivez-vous le même genre de problématique que Rapid Snack dans votre entreprise? Venez échanger avec nous et faire le plein de conseils pratiques au generationinc.com. On se retrouve la semaine prochaine. TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici et vous invite à poursuivre l'expérience au generationinc.com.